Sur le mur de la Papouasie, Mabio qui annonce son grand retour dans un audio qui circule sur Internet et qui lui est attribué. On écoute. Et le retour de Winnie Mandela, et le retour plus fracassant que l'élection 2025, il n'y a pas. On dit Mabio, l'attente de Sadio, il n'y a pas. Dingue. Mon nouveau nom, c'est la mère du vécu, il a tout vécu. Il vient de débloquer ma 63e vie. Hein. Voilà. Alors, c'est bien la voix de Mabio qu'on vient d'entendre, selon vous, Mimi Blonde. Cher Président, ça pourrait être la voix de Mabio. Je ne suis pas sûre à 100%, je ne pense même pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, la technologie qui est tellement élevée, évoluée là-bas. Je ne suis pas sûre que ce soit Mabio. Donc pour toi, ce n'est pas la voix de Mabio? Pour moi, ce n'est pas la voix de Mabio. D'accord. Aux Jeux d'Afrique, Bambas, voilà ce qu'on vient d'écouter. Est-ce que, selon toi, c'est la voix de Mabio? Moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est sa voix parce qu'on connaît tous la voix de Mabio, on connaît tous comment elle articule, comment elle prononce les mots. J'ai vraiment envie de dire que c'est Mabio parce que la ressemblance est tellement, tellement précise. Ouais. Voilà, j'ai vraiment envie de dire que c'est elle, mais le contexte dans lequel elle est, on sait qu'elle est en prison. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça étant en prison et surtout d'avoir sa voix comme ça sur les réseaux. Ben, je me pose beaucoup de questions. Alors, je sais que je sais qu'on peut imiter des voix, franchement, mais pas à la perfection. Hein. Il y a des gens qui sont forts. Oui, il y a des gens qui sont très forts. Puis tu l'as dit, il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et puis l'audio qu'on entend, on entend aussi les expressions de Mabio, les petits tics de Dengra, les petits tics de Mabio et tout ça. Bon, alors. Tu sais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même sur TikTok, il y a des gens qui parlent comme elle. Il y a des gens qui font des directs, quand ils parlent, tu as l'impression que c'est Mabio qui parle. Tellement ils ont pris tous ces petits tics. Ce sont des fans. Voilà. Donc, c'est pas impossible. Bon, d'accord. Supposons, hein, supposons que ce soit Mabio. Alors, selon vous, comment cet audio s'est retrouvé sur Internet, Mimi? Bon, si c'est elle, sans doute qu'elle a eu accès à un téléphone, elle a envoyé peut-être cette note-là à quelqu'un. Et ensuite, la personne a divulgué ça partout sur les réseaux. Mais quel intérêt la personne gagnerait à divulguer? Voilà, c'est le but. Mais Mabio, c'est une influenceuse, c'est une personne populaire. C'est une star. La personne peut-être veut avoir l'exclusivité de sa voix ou bien de ce qui se passe. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, tu partages ta vie? Une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir comment Mabio vit cette vie carcérale, qu'est-ce que Mabio mange, avec qui elle est en prison. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir parce que ça a été très médiatisé, son départ en prison. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées sur les réseaux sociaux. Donc, c'est clair qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir la primeur de la diffusion de sa voix sur les réseaux sociaux. Ouais. Je sais que même à sa sortie, là, il y aura des médias improvisés, il y aura des influenceurs improvisés. Les gens vont sortir leur téléphone pour immortaliser tous ces pas qu'elle va faire après la prison. Donc, c'est clair que les gens ont envie d'avoir cette exclusivité. D'accord. Alors, selon Mabio MP3, selon le Mabio dit qu'elle vient de débloquer sa 63e vie et qu'elle s'appelle désormais la mère du vécu. Alors, ça vous explique quoi comme commentaire, Mimi? Tu sais, Président, chaque personne a sa façon d'exprimer certaines choses. Tu comprends? Si ça aurait été une autre personne, on aurait dit qu'elle n'a pas eu la sagesse, elle n'a pas été... C'est comme si elle n'a pas pris conscience de du fait qu'elle soit emprisonnée. D'accord. Mais pour moi, quand j'écoute sa voix, si c'est vraiment elle, c'est quelqu'un qui, je peux dire, qui regrette certains de ses actes, qui revient avec un nouveau visage, une nouvelle personne. Quand elle dit « j'ai tout vécu », ce n'est pas par arrogance qu'elle le dit, mais elle veut dire qu'elle a pris conscience de ses actes et que la nouvelle personne qui sera aujourd'hui, qui sera en dehors des murs de la Maca, serait une autre personne. Quand elle dit la Winnie Mandela, c'est pas pour qu'on appelle ça, frimer ou blesser les personnes qui l'ont mis en prison. Mais c'est une façon pour elle de dire que c'est une nouvelle personne qui est là. Selon toi? Selon moi. Aux Jeux d'Afrique, Bamba, ça t'explique quoi comme commentaire, hein, la mère du vécu, le déblocage de la 63e vie? Je vois de l'arrogance dedans. Parce que quand tu vas en prison, de cette manière qu'on sait tous comment elle allait en prison, il y avait cette histoire de
je sais pas s'il faut de tontine, voilà, de tontine. Il y a des gens qui n'étaient pas contents d'elle quand elle est partie en prison. Donc quand elle fait ça, j'espère que c'est pas elle. Sinon, si c'est le cas, c'est mal fait. Mais après, on peut dire que quand elle dit que je viens de débloquer ma 63e vie, ça peut être, on peut interpréter ça de différentes façons. Hein. Ça peut être une façon pour elle de dire qu'elle a rencontré peut-être le Seigneur en prison, oui. Elle a changé de vie, elle veut s'assagir, etc. Et puis dire que la mère du vécu, bon, peut-être que, comme Mimi l'a dit, elle est juste en train de dire qu'elle a vécu vraiment beaucoup de choses en prison, ou même avant d'aller en prison. Donc, on espère qu'à sa sortie, elle va peut-être rencontrer les gens avec qui elle a eu des soucis, ou qu'elle va faire encore une autre vidéo ou une photo, une autre audio pour s'excuser, pour, voilà. Pour... Un autre audio, tu l'as dit? Ouais, j'ai dit quoi? Une audio. Ça fait partie, non. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de la libération de Mabio. Ça fait partie justement des réalités. Tu sais, quand on parle de prison, parfois les mots peuvent sortir de ta prison. C'est ton destin, accepte. Donc, quand les mots sont en prison aussi. Alors, c'est important ce que tu dis, mais si vraiment c'est Mabio, moi je trouve pas nécessaire même de faire un audio pour dire que je suis cela, je vais sortir, Willy Mandela et tout ça, machin. Ça frustre. Je veux dire que ça, on a l'impression qu'elle n'a pas pris conscience. Tu vois, si c'est vraiment Mabio, hein, je pense hein, qu'elle devrait peut-être, si elle a accès à un téléphone, demander pardon peut-être à ceux qui peut-être elle a offensé, des trucs comme ça. Ça peut jouer en sa faveur. Tu vois, non, ça peut que devenir dire, j'ai débloqué ma 63e. On a l'impression que tu vis bien là-bas, que le cadre même te plaît. Si c'est vraiment Mabio, je dis. Mais bon, évoluons. Alors, la question du débat du mur de la Papouasie aujourd'hui, c'est le fait que Mabio soit allé en prison va la rendre encore plus populaire et booster, n'est-ce pas, ses activités, ou ça va tuer ses affaires. Mimi. Populaire, je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens, Mabio est populaire. Et surtout que le fait qu'elle soit incarcérée l'a rendue encore plus populaire. Parce que les gens, jusqu'aujourd'hui, les gens parlent d'elle sur les réseaux, sur des panels. Ça va la rendre populaire. Mais booster ses affaires, je dis 50%. Certaines personnes vont lui tendre la main. Certaines entreprises, peut-être, vont l'appeler. Parce qu'on sait que quand on est enfermé, on est sans revenus, on ne bouge pas, on ne travaille pas. Si on a des revenus dehors pour s'occuper de ses enfants, de sa famille, ça c'est cool, ça finit. Parce que tu n'es pas là sur place pour multiplier tes choses. Du coup, tu n'as pas d'argent. Et certaines personnes auront pitié. Je dirais qu'ils auront pitié d'elle et ils vont lui tendre la main. Mais une société, une entreprise qui se respecte aura un hic à vouloir associer l'image de Mabio à son entreprise. D'accord. Oui. Aux Jeunes Afrique Bomba, est-ce que ça va la rendre encore plus populaire, booster ses affaires, ou alors ça va tuer ses affaires? Bon, Mabio, elle est déjà populaire. Hein, elle est déjà populaire. On sait que dans le monde de la musique, ailleurs, par exemple, il y a des artistes qui sortent de prison et qui deviennent encore plus populaires. Juste avec le concept de sortie de prison, ils s'appuient sur ça, même dans leurs chansons. Voilà, ils se vantent parfois de cela. Mais ce n'est pas le concept de prison qui va booster ses affaires. C'est sa nouvelle attitude ou sa façon de gérer ses affaires qui pourra probablement booster ses affaires. Parce que l'affaire, ce sont les affaires. Ce n'est pas de la musique qu'elle fait. Elle n'est pas chanteuse. Elle est femme d'affaires. Elle est commerçante à la base. Tu comprends? Pour que les gens te fassent confiance. En plus, les produits qu'elle vend, c'était des produits bio, des détox. Comment vous appelez ça déjà? Elle était dans le domaine de... Les produits de beauté? Ouais, les amincissants, les produits amincissants. Donc, pour ça, pour que les gens te fassent confiance, c'est dans ton attitude, dans ta façon de gérer ta vie après la prison. C'est ça, exactement. Ta façon de gérer, ton humilité, l'approche que tu vas mettre, que tu vas envoyer justement dans ton business. Voilà, si tu viens avec une nouvelle stratégie marketing, les gens vont oublier que tu es sorti de prison. Ils vont se concentrer sur ton business. D'accord. Voilà. Moi, j'aborde dans ton sens. Hein, je veux dire, c'est vrai que tout va dépendre de son comportement. Tout va dépendre de comment elle va se comporter à sa sortie de prison. Tu vois, là, tout de suite, là, quand tu sors de prison, personne n'a envie de t'approcher parce que tu viens de quelque part, tu vois. Et à mesure que le temps passe, si on remarque que, bon, ben, voilà, il y a de la sagesse dans ton comportement et tout, les partenaires pourraient
hein, te faire confiance à nouveau, venir vers toi. Et puis, voilà, Ozone l'a dit, du sérieux dans ce que tu fais, hein, avec une nouvelle stratégie de vente et tout ça. Ça pourrait vraiment la booster, ça pourrait booster ses affaires. Donc, voilà. En tout cas, et puis excuse-moi, et puis, ce qui peut même, à mon avis, la rendre encore plus crédible, c'est le rapprochement peut-être avec ces personnes avec qui elle a eu des soucis. Parce que les gens avec qui elle a eu des soucis, parmi ceux-là, il y a des gens qui sont très influents aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment Zabal Orequin, qui est aujourd'hui quelqu'un dans la jeunesse, aujourd'hui qui est un leader d'opinion, qui pourrait contribuer à imposer ou à la rendre beaucoup crédible et même populaire. Tu vois, je prends l'exemple Désir Champion, paix à son âme. Désir, quand il est sorti de prison, voilà, il a rencontré le Seigneur, il a continué sa musique. Il est devenu pasteur même. Très bien. Il a construit une église. Oui. Ça marchait très très bien. Il est redevenu crédible. Il avait des fidèles. Tout le monde écoutait. Tout le monde s'arrachait, n'est-ce pas, ses CD et tout ça, ça marchait très bien pour lui. Donc je pense que c'était un exemple. C'est possible. C'est possible. En tout cas, si ce vocal est vraiment d'elle, c'est pas son avantage. D'accord. En tout cas, Mabio, nous, on te dit vraiment courage, hein, courage, et puis on attend avec impatience ton grand retour.